petits chats, j'espère que vous allez bien et vous le voyez ici, les petits chats c'est plutôt de circonstance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo concours pour Halloween. Oui, je ne me suis pas déguisée en chat pour rien. Halloween est un excellent prétexte pour vous gâter et c'est ce que j'ai eu envie de faire. Et donc cette année, je vous propose de vous déguiser en petit chat. Alors j'ai choisi des produits qui, je pense, risquent de vous plaire pour vous costumer en petit chat, mais surtout des produits que vous pouvez réutiliser même après, parce que je trouve toujours ça un petit peu dommage de ne pouvoir les utiliser qu'une fois, parce qu'il y a de fortes chances qu'on ne refasse pas le même costume l'année suivante. Ici c'est pas le cas, vous allez voir que vous pourrez réutiliser les produits dans différentes occasions. Alors on va commencer avec les oreilles de chat que je porte. Eh bien je vous ai pris les mêmes. Je trouve ça super chou. Déjà pour se déguiser en chat c'est important d'avoir des oreilles de chat, mais surtout je vous ai pas pris un truc poilu qui fait vraiment juste costume de carnaval, mais quelque chose de mignon avec des paillettes, un truc que vous pouvez mettre même dans la vie de tous les jours si vous assumez bien sûr, et sinon pour vous maquiller le matin, pour vous débarbouiller le visage, je trouve ça sympa. Vous le voyez souvent, les youtubeuses aiment bien se mettre des petites oreilles de chat etc, et bien vous aurez les vôtres. En plus je les trouve super jolies, je les trouvais très bien finies avec une oreille assez large et vraiment scintillante. Elles m'ont l'air de très bonne qualité et elles ne serrent pas trop la tête, donc ça c'est top. Alors on continue avec un collier tout simple, effet tatouage, un peu comme ce que je porte. Alors c'était à la mode quand j'avais 10 ans et puis c'est revenu à la mode et je suis ravie. Je trouve que ça met fort en valeur le cou, et finalement un chat, ce que je trouve très élégant chez lui c'est son port de tête, il est toujours très classe, très élégant comme ça, et donc je trouve qu'ici ça met vraiment le cou en valeur et ça correspond plutôt bien à un petit chat. Alors pour rester dans les bijoux accessoires, je vous propose cette bague qui est très spéciale, c'est-à-dire que c'est une bague en forme de chat de préférence, elle est réglable donc vous pouvez la mettre à tous les doigts et peu importe votre taille de doigt ça devrait rentrer sans trop de problème, mais surtout en fonction de la chaleur de votre corps et donc de votre humeur, elle change de couleur et chaque couleur correspond à une humeur. Donc vous avez heureuse, triste, enjouée, coquine, calme, grincheuse. J'espère que vous serez plutôt heureux pour Halloween. Ensuite, vous avez des petites boucles d'oreilles, mais vraiment trop mignonnes. Alors ça nécessite d'avoir les oreilles percées, je le dis directement. C'est des tout petits chats, voilà, donc c'est pas des trucs qui pendent, c'est vraiment des tout petits chats, des petites têtes de chat que je trouvais tellement mignonne et à porter vraiment à n'importe quelle occasion. Il n'y a pas besoin que ce soit Halloween, je trouvais que ça complétait un peu le look. C'est mignon parce qu'en même temps c'est discret, il suffit que votre mèche de cheveux bouge un petit peu pour qu'on voit le petit chat à votre oreille. J'aime bien ce genre de choses. Alors on va passer au maquillage parce que je ne pouvais pas vous laisser sans maquillage quand même pour Halloween. Je vous ai pris une petite palette avec 6 fards à paupières vraiment brillants et ça va du blanc vers le bleu noir. Je trouvais la gamme de couleurs plutôt jolie. Alors je vous donne des idées, mais simplement le blanc par exemple vous pouvez l'utiliser dans le coin interne de l'œil comme moi, vraiment pour pailleter, donner vraiment un petit point de lumière. Vous pouvez utiliser par exemple le bleu pour votre paupière mais du côté plutôt interne jusqu'à la moitié ici, et pour le coin externe utilisez le noir, un petit peu comme ce que j'ai fait, à part que moi j'ai fait un dégradé du doré vers le noir. Ensuite je vous ai pris un rouge à lèvres peu commun dans le sens où il n'est pas rouge rose, il est argenté. Je trouvais ça sympa pour Halloween. Si on peut pas porter ça pour Halloween, je me demande bien quand est-ce qu'on peut le porter. Enfin à part que moi j'ose porter ça un peu n'importe quand, mais autrement ça manque un petit peu d'occasion. Alors ce que je trouve sympa avec ce rouge à lèvres, c'est soit vous faites des lèvres complètement argentées, soit vous l'utilisez simplement pour donner des accents, par exemple le pourtour de vos lèvres ou simplement un petit peu au centre pour donner un côté un petit peu métallisé. Je pense vraiment qu'il y a des choses très sympas à faire. Alors on va terminer par le produit que moi je trouve le plus fun. C'est un vernis à ongles et vous allez me dire mais encore les vernis à ongles, mais tu ne fais qu'ouvrir de vernis à ongles. C'est vrai, mais j'aime bien le vernis à ongles. Mais celui-ci, il a un truc spécial. Bon, il est fluo mais pas seulement. Il est glow in the dark. Ça veut dire que quand vous serez dans le noir, dans la pénombre, dans la nuit, vous aurez les ongles qui brillent en jaune. Et je trouve ça mais trop génial. Donc je vous l'ai pris évidemment parce que bon, le chat, les griffes quoi, vous aurez des griffes fluorescentes un peu comme un chat maléfique, hein. Le chat d'une sorcière, je trouve ça trop génial. Donc franchement, à tester. Bon et bien voilà, j'ai fait le tour des objets que je vous propose de gagner pour ce concours. J'espère vraiment qu'il vous plaise. Alors le concours commence ce dimanche 15 du 10 et se terminera le 25 du 10 à 23h59, de façon à ce que j'ai le temps de vous envoyer les objets
pour que vous soyez prêts pour Halloween. Le concours est ouvert à l'international, donc peu importe d'où vous venez, vous pouvez participer. Alors au niveau des conditions de participation, c'est un petit peu comme d'habitude. Je vous demande de liker la vidéo, d'être abonné à ma chaîne, de poster un petit commentaire sous la vidéo en me disant ceci. Qu'avez-vous prévu pour Halloween cette année? Je suis curieuse de savoir s'il y en a qui ont prévu des expéditions nocturnes genre dans des cimetières. Moi je ne le ferai pas à votre place, mais bon, chacun ses goûts. Alors vous devez aussi m'envoyer un email à l'adresse qui apparaît ici, donc c'est cjconcours@gmail.com comme d'habitude. Je vous demande de mettre comme titre Halloween. Rien de plus simple, de me préciser votre pseudo YouTube de façon à ce que je puisse vérifier que vous remplissez bien les conditions du concours. Vous m'envoyez vos coordonnées, par coordonnées j'entends nom, prénom, adresse complète. Pas besoin de me mettre votre téléphone sauf si vous avez envie que je vous prévienne que vous avez gagné le concours par téléphone. Je peux aussi. Alors il ne s'agit pas, et je le dis parce que j'ai toujours des petits malins qui esquivent le machin, de me dire non mais je te donnerai l'adresse après le concours si jamais j'ai gagné parce que papa et maman veulent pas. Si vous ne me donnez pas directement votre adresse, la participation n'est pas valide, donc ça ne sert à rien. Je ne vais pas m'amuser à troquer vos adresses, vendre vos adresses, je le dis à chaque fois, mais vos adresses, il n'y a que moi qui les vois. Et une fois que le concours est passé, je supprime les emails. Donc il est aussi nécessaire de me renvoyer, même si vous l'avez déjà fait avant, de me renvoyer un mail avec votre adresse complète, simplement parce que même si vous aviez participé au concours précédent, moi j'ai supprimé, donc je n'ai plus votre adresse, d'accord? Donc c'est vraiment un mail avec votre pseudo YouTube, votre adresse complète et c'est tout, ce sera déjà pas mal. Alors comme d'habitude, je tirerai au sort la gagnante le lendemain du concours et je posterai une petite note sous la vidéo, sur les réseaux sociaux, etc. Donc si vous voulez être averti, il suffit soit de revenir voir la vidéo ou de me suivre simplement sur les réseaux. Alors je ne redemande pas, comme j'avais demandé pour le concours d'automne, d'être abonné à mes réseaux pour avoir une chance supplémentaire pour le concours, simplement parce que je me suis rendu compte que ça pouvait être un petit peu injuste, qu'il y avait des gens qui n'avaient pas forcément des comptes sur les réseaux sociaux mais ça n'empêchait pas qu'ils étaient de fidèles abonnés et donc j'ai pas envie d'avantager ou désavantager des gens. Vous pouvez bien évidemment me suivre sur les réseaux sociaux parce que moi ça me fait très plaisir. Il y en a qui le savent pas forcément mais j'ai Twitter, Instagram, j'ai un blog, j'ai tout, une page Facebook et je poste régulièrement des choses là-dessus. Donc si vous avez envie de me rejoindre, ça me fera évidemment plaisir. Mais ce n'est pas une obligation pour participer au concours. Bon, eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Je vous fais des gros bisous, un gros miaou et à bientôt dans une prochaine vidéo.